Bonjour, ici Hélène Laurando. Aujourd'hui, dans mon garde-manger, j'avais envie de vous parler d'une situation qu'on a tous déjà vécue. On se verse un verre de lait, un bol de céréales, un café, et dès la première gorgée, wesh, le lait n'est pas bon. Comment ça? Ce qui me fait sourire, c'est lorsque j'entends les gens dans mon entourage dire « ben, ça se peut pas. On est le 27 août, et ici c'est écrit « meilleur avant le 12 septembre ». Ça se peut pas. Eh bien, sachez que la date de péremption d'un produit frais comme du lait, par exemple, va vous garantir ses qualités optimales, de qualité nutritive, qualité gustative, la couleur, le goût, etc., jusqu'à la date qui est écrite sur l'emballage, à condition que le contenant soit non ouvert. À partir du moment où vous ouvrez votre contenant, la date de péremption ne s'applique plus. Dans le cas du lait, une fois ouvert, on estime qu'il va être encore bon réfrigéré 5, 7, parfois même jusqu'à 10 jours. Mais ça dépend de ces conditions dans lesquelles il vit, ce lait-là. Quand on ouvre le contenant, le lait devient au contact de l'air, donc au contact de micro-organismes qui sont dans les parages de votre cuisine. Il y a une autre chose qui peut entrer en contact avec le lait et qui peut le gâter beaucoup plus rapidement. C'est lorsque vous avez des ados à la maison ou vous-même avez sûrement déjà fait ça, c'est-à-dire qu'on se lève, on prend le contenant de lait et on boit directement à la bouteille. Qu'est-ce qui arrive? Les bactéries de notre bouche, de notre langue, de notre salive entrent en contact avec le contenant et là, c'est la fête des micro-organismes. Une autre condition aussi pour préserver notre lait, c'est la température du frigo. Un frigo, c'est à peu près 4 degrés Celsius. Si votre frigo est plus chaud ou si le lait a traîné dans la voiture longtemps, dans l'autobus, etc., eh bien, à ce moment-là, il va se gâter beaucoup plus rapidement. Je disais l'autobus, je pensais à ceux qui allaient faire l'épicerie en autobus, évidemment, et non pas que vous faites faire un tour d'autobus à votre contenant de lait. Il y a des entreprises qui ont eu l'idée de faire passer le lait pasteurisé dans un filtre qui va venir vraiment éliminer les bactéries, les micro-organismes qui seraient présents dans le lait, et ils ont mis en marché ce qu'on appelle des laits ultra filtrés. Alors, vous les reconnaissez sur l'emballage. Ici, j'en ai deux exemples. Lorsque c'est écrit finement filtré ou encore dans une autre marque pur filtre ou ultra filtration, donc c'est signe que ces laits-là se conservent plus longtemps. Un lait ordinaire, à partir de la date où il a été produit, va se garder à peu près 22 jours. Dans le cas des laits ultra filtrés, la durée de vie du lait non ouvert, toujours, est de 42 jours, donc presque le double. Ça peut valoir la peine si vous avez un chalet et vous voulez ou acheter plus d'un contenant et en avoir en réserve. À ce moment-là, sa durée de vie sera plus longue, à condition qu'il n'est pas ouvert. Une fois ouvert, je répète, donc ça sera moins long. Ensuite, donc, la date de péremption ne s'applique plus. Dans le cas du yogourt, qu'en est-il? Parce que le yogourt, dans le fond, c'est du lait auquel on a ajouté des cultures bactériennes. La durée de vie du yogourt, à partir de sa fabrication, c'est facilement 3 semaines. Si la date de péremption sur votre yogourt est dépassée, 1 semaine, 2 semaines, vous l'avez vraiment oublié là, dans votre déménagement, ça fait 3 semaines dans le fond de votre frigo. Avant de le jeter, ouvrez-le, goûtez-y. S'il n'y a pas de signe de détérioration, vous pouvez le goûter parce que le yogourt, c'est un milieu acide. Les bactéries n'aiment pas prendre leur bain dans un milieu acide, donc vont se reproduire beaucoup moins rapidement que dans du lait. Au pire, votre yogourt un peu plus vieux aura un petit goût un peu plus acidulé. Pourquoi? Parce que les bactéries vont transformer le sucre du lait naturel, le lactose, en acide lactique. Votre vieux yogourt va goûter peut-être un petit peu plus surette. Mais il n'y a pas de danger. Donc, avant de le jeter, vérifiez, souvent il est encore bon. Qu'en est-il des petits yogourts qu'on glisse dans la boîte à lunch de nos charmants petits bambins et qui nous reviennent à la fin de la journée? Bon, ben, les petits yogourts comme ça que vous mettez dans les boîtes à lunch, c'est la même chose. Ce n'est pas des milieux que les bactéries aiment beaucoup. Même après avoir passé une journée dans la boîte à lunch, vous n'êtes pas obligé de les jeter. Moi, ce que je fais, je les réfrigère et je cuisine avec. Par exemple, un peu aux bananes, ben, vous allez passer vos yogourts qui ont traîné dans la boîte à lunch et il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, c'était mes petits conseils du jour sur les dates de péremption du lait et du yogourt. On fera une autre capsule sur les fromages.